Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci surtout de nous recevoir et de prendre conscience de l'importance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons, dans le cadre de notre étude sur la croix, une nation sainte. Nous avons deux références bibliques. La première est 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Et Jérémie 10, verset 1 à 16. 1 Pierre 2, verset 9. Et Jérémie 10, chapitre 10, les versets 1 à 16. Avant d'aborder notre thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie de savoir que tu veilles sur nous et tu désires conduire tes enfants dans toute la vérité. Tandis que nous nous apprêtons à lire, étudier, Saint-Esprit, viens nous enseigner toi-même et aide-nous à marcher dans tes voies. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que les enfants d'Israël voulaient ressembler aux autres. Nous voulons d'un roi comme les autres. Nous avons aussi vu qu'il est dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, les versets 18 à 21, qui s'est achevé ainsi. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Les peuples ont des idoles, mais vous ne devez pas avoir des idoles. Lisons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, ce qui suit. 1 Pierre 2, verset 9. L'apôtre Pierre, qui fut avant disciple de Jésus, écrivit. Tu as trouvé 1 Pierre 2, verset 9? Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Avant, vous étiez, en quelque part, dans les ténèbres, dans l'ignorance. Vous n'aviez pas de connaissance. Mais maintenant, vous, au contraire, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes différents des autres. Et l'on doit voir la différence entre les adorateurs du véritable Dieu et les adorateurs des idoles du diable. Déjà au livre de Jérémie, il y a une déclaration qui est là pour expliquer pourquoi il n'y a pas de rapport entre les idoles et les enfants de Dieu. Allons dans le livre de Jérémie chapitre 10 et nous lisons les versets 1 à 16. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or.
On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne brûle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Je m'arrête ici. Ceux qui ont rapport avec les idoles, la Bible déclare, écoute bien et lis en même temps que moi. Nous sommes au verset 8. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est un Dieu de vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont qu'un mensonge. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Je relis le verset 15. Elles, les idoles, sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. En clair, quand Jésus reviendra, toutes les idoles seront détruites. Toutes sans exception. La question que je te pose, toi qui m'écoutes, si tu te trouves dans une église, dans un lieu de culte où il y a des idoles, sache que les idoles ne sont pas une œuvre. Elles ne sont pas donc une œuvre de Dieu. Parce que la Bible déclare c'est une tromperie. Comment peux-tu adorer l'Éternel dans un lieu où il y a des éléments qui sont opposés à la parole de Dieu? C'est une tromperie. Et qui trompe? Qui trompa Ève dans le jardin d'Éden? Le diable. Donc c'est une œuvre. Tu as compris. Je n'ai pas besoin de dire un mot parce que tu as compris quel mot qui va là exactement. Que fais-tu? J'ai en mémoire une dame qui avait accepté le Christ comme sauveur personnel. Et un jour qu'elle se trouvait en réunion, elle a eu un malaise. On l'a emmenée à son domicile. Et en attendant l'arrivée du médecin, parce qu'il était inanimé,
quelqu'un a eu l'idée d'ouvrir l'armoire pour prendre un drap, changer les draps parce qu'un médecin vient à la maison. Et quand on va prendre un drap, il y a quelque chose qui sort de l'armoire et qui tombe. Alors, cette personne qui voulait aider à récupérer, elle sent quelque chose de dur là-dedans. Piquée par la curiosité, elle déballe la chose et elle découvre une statue de la Vierge Marie d'environ 1 mètre de haut, bien emballée au fond de l'armoire de cette chrétienne qui attend le retour de Jésus. Dieu a permis qu'elle ait un malaise et que l'on vienne chez elle et qu'on découvre que cette personne qui, tout en étant membre d'une église protestante, qui adore l'Éternel, elle avait dans son armoire une statue de la Vierge Marie. Vois-tu, on ne peut pas faire 2 chemins. La Bible déclare, nul ne peut servir 2 maîtres. Soit il aimera l'un et haïra l'autre. Alors toi qui m'écoutes, qu'as-tu chez toi? As-tu une idole? Dieu te dit à travers cette émission que c'est une tromperie. Alors à toi de savoir ce qui te reste à faire. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci de nous nourrir et de nous permettre de comprendre la vérité. Seigneur, cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix sur toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.